Et parmi les voyages que tu as fait, je crois que tu as fait presque le tour du monde. Déjà, si tu peux nous en parler brièvement. D'abord, bonjour aux auditeurs, bonjour à tout le monde. Merci Riyad de me donner cet honneur de pouvoir discuter d'une de mes passions favorites, qui est le voyage. Je fais pas mal de voyages et aujourd'hui, nous allons parler d'un pays certainement qui t'est cher, qui est l'Algérie. Je ne connaissais pas et j'ai eu cette chance de découvrir ce beau pays. Et je dirais même que ce n'est pas un pays, c'est un continent. Vu la grandeur de ce beau pays, il est immense. Pour le découvrir, certainement, il faut plusieurs années. Mais j'ai commencé par faire un petit tour de 15 jours intenses dans le pays, avec des amis proches de mon lieu d'habitation. On a programmé ça à l'été 2022. Et ils étaient tous les 4 Algériens, ils le sont, ces 4 Algériens, mais qui connaissent pas beaucoup l'Algérie. Je dirais que, à part le village où leurs parents sont nés et les alentours, du reste du pays, je pense qu'ils n'avaient pas de connaissances. Donc ils partaient, je pense, pendant les périodes d'été pour passer quelques vacances et finalement ils se retrouvaient dans le petit village et ils n'en sortaient pas beaucoup. C'est exact. Ils connaissaient peut-être les deux villes qui pouvaient être Sétif et Borj-Bourarij, parce que ce sont des communes assez importantes, où donc ils allaient quelquefois, ils se rendaient là pour faire des achats un petit peu plus conséquents, ou des membres de la famille qui habitaient là. Mais pour le reste, ils ne connaissaient pas grand-chose. Alors lorsqu'on a discuté de ce voyage, moi je leur ai dit, je vais m'occuper du voyage, je vais acheter un livre, parce que je ne connais pas tout, entre le livre et Internet, j'ai écrit le voyage. En fait, les 15 jours, nous les avons remplis comme ça. On a pris un ticket d'avion de Lyon, nous sommes arrivés à Sétif. Là, un des 4 copains était déjà sur place. D'accord. Donc il nous a récupérés à l'aéroport, à Sétif. C'était un jeudi, le jeudi 10 novembre 2022. J'ai souvenir parce que ce sont des dates qui m'ont marqué. Et le soir, nous sommes arrivés à Borj-Bourarij. Dès notre arrivée, nous avons regagné l'appartement d'un des copains que ses parents possèdent sur place. Et nous voilà installés là. C'était le jeudi soir. Le vendredi, nous sommes partis dans un petit village, d'ailleurs très séduisant, parce qu'il est sur une montagne, sur une colline. C'est très connu ce petit village. Oui. Moi je suis d'origine, mes parents sont d'origine sicilienne, donc je connais très bien ces villages qui sont perchés sur la colline. Ça me touche. Et là, je me suis retrouvé là, ce vendredi matin. Nous nous sommes retrouvés à Borj, je mange le nom là tout de suite, à Zemmoura, Borj Zemmoura, et c'était un jour de marché, un vendredi, un jour de marché. Donc je suis arrivé et je me suis fondu dans cette animation. C'était très sympathique, c'était folklorique et sympathique. Donc nous avons passé la journée là et on a fait, il faisait très beau, le temps était, les 15 jours, le temps était toujours avec nous, vraiment beau. Et là, le soleil, on l'acceptait sur nous parce que c'était magnifique. Donc on a fait Zemmoura et tous les alentours, parce que chaque personne avait un bout de famille là, un bout de famille. Donc ça a été une journée relax, on va dire une journée familiale, où on a consommé, je ne vous explique pas, des repas à toute heure, à tout moment. Et heureusement que le soir, ça s'est terminé, parce que sinon, on ne quitte pas la table. Donc le soir, nous revoilà en retour à Borj-Bourarij. Là, on dort, et dès le matin, là, on se lève, et le voyage commence. Pas les vacances, le voyage. Le voyage. Première étape, on arrive à Djemila. En fait, Riyad, tu sais un peu que je t'ai expliqué, je suis assez passionné par tout ce qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Et l'Algérie est chargée.
de patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je les avais écrits dans ce document que j'ai ici, le document qui était tout prêt, où j'ai dit aux copains, voilà les endroits que nous devons aller toucher. D'accord. D'accord ? La première étape que nous faisons, c'est à Djémila, dans le site romain de Djémila. Qui est un site magnifique. Qui est un site magnifique. En plus... tu as eu des anecdotes aussi, je pense, à Djémila. Nous sommes arrivés et tout de suite, et on a eu une chance inouïe, c'est qu'on est tombé sur un guide qui était non seulement connaisseur du sujet, non seulement il était connaisseur du sujet, mais il était passionné par les Romains. Et moi j'aime beaucoup les histoires romaines, la passion, je la partageais avec lui. Et donc nous sommes restés avec lui pendant 2h30. Pendant 2h30. Le site il fait environ 42 hectares. Hein. Oui, il est énorme. Énorme. 42 hectares. C'est pas le plus grand. Oui. Mais déjà, il est en très bon état. On a fait une visite vraiment formidable. En plus entre nous, les copains, ça se passait super bien. On fait des rencontres. On a terminé par le musée. Et en sortant du site, en face du site, en sortant, un magnifique restaurant. D'accord. Donc on a fait la pause ici, on a déjeuné, on a invité le guide avec nous, mais il était pressé, il a pris qu'un verre avec nous, mais il devait se rendre ailleurs, donc il ne nous a pas assisté pendant le repas. Et on était tous touchés, chargés d'émotions, parce que le lieu, il est vraiment exceptionnel, parce qu'en plus les Romains, ils ne se mettaient pas n'importe où. Oui, donc le choix de l'emplacement... L'emplacement est capital. L'eau, avant tout, oui. Et la position, si on peut, en hauteur, pour voir l'ennemi arriver. Et la construction. Donc là, il nous a tout expliqué, et les copains, là, ils ne connaissaient pas trop tout cela, et vraiment, ils étaient ravis. Le soir, milieu d'après-midi, nous avons pris la route pour nous rendre à Annaba. D'accord. On a fait une halte ou deux, on a consommé une... Donc là, on se retrouve à la frontière algéro-tunisienne, presque. Voilà. Et là, personnellement, cette ville, c'est moi qui l'ai... C'est moi qui l'aurais imposé. Je leur ai dit, je vous demande pardon, mais nous devons aller à Annaba, parce qu'Annaba, peut-être vous ne connaissez pas, mais il y a quelqu'un de très très important dans le monde de la philosophie. Exactement. Qui est né là. Exactement. Je sais que ce philosophe-là, c'est quelqu'un qui t'a impacté et influencé aussi dans ta vie. Certainement. Et on le voit beaucoup dans ton comportement, dans ta façon de vivre. Et on en a parlé assez longuement. Assez longuement. Donc quand on parle de Annaba, donc c'est anciennement Beaune. Et on a la personne qui est chère aujourd'hui, et je pense qu'il y a une histoire autour de lui aussi, entre l'Algérie et l'Italie et le Vatican. Il y a une discussion de récupération de la sépulture, je crois, et du corps qui est en Italie, si je ne dis pas de bêtises. Il est à Pavia, à côté de Milan. Son corps repose là, parce que lorsqu'il était en Italie, il avait fait une grande rencontre. Si on est en train de parler de Saint-Augustin. Il a fait une grande rencontre à Milan qui s'appelait Ambroise, qui est aujourd'hui le protecteur de la ville de Milan, Saint Ambroise. Et c'est lui qui lui a changé la vie, parce que Saint-Augustin, il a eu une vie un peu agitée. Oui. Un peu agitée. Et lui, il l'a un petit peu calmé, il l'a remis dans un chemin qui est celui de la spiritualité. Bref, c'est quelqu'un... De la réflexion. De la réflexion. C'est quelqu'un qui a compté beaucoup pour Saint-Augustin, c'était Ambroise. Pour revenir à Annaba, nous sommes arrivés, c'était en début de soirée. J'ai grand souvenir. Oui. Nous avons regagné l'hôtel. Après, on est sorti à pied pour aller se restaurer. Et dès le matin, nous avions les horaires. Malheureusement, la cathédrale, elle est ouverte tous les jours, une fois 1 heure, une fois une demi-heure. Là, c'était un dimanche. Il y avait que le matin 30 minutes. D'accord. Donc il fallait être à 11 heures devant la cathédrale.
Sachant que la cathédrale, elle se retrouve dans un environnement en hauteur, déjà, donc elle est vraiment dans une position stratégique et c'est une magnifique cathédrale que j'ai visitée déjà. Mais pour y arriver, finalement, ce qui donne aussi une certaine, prestance à ce monument. Il y a aussi les personnes qui y sont. Je pense que tu as fait des jolies rencontres dans cette cathédrale-là. Alors, pour être bien précis, je leur ai dit aux copains, il faut qu'on soit là 15 minutes avant. À 11h moins quart, nous étions sur le parking. Nous étions, je crois que devant nous, il y avait qu'un couple qui attendait. Et on a commencé à faire les environnements. Donc, les environs de la cathédrale, qui elle est, comme tu viens de le dire, Riyad, elle est en hauteur, elle a une vue magnifique. On voit d'ailleurs le vieux centre romain qui est à côté de Hippone. Lorsqu'on est en hauteur, on voit le vieux site romain qui est un petit peu plus bas et qui est à Hippone. Dans le quart d'heure de l'attente, j'étais complètement excité par la basilique, par les environnements. Et sur le bas de la basilique, si un jour vous avez la chance, ceux qui pourront un jour se rendre là, il y a une magnifique statue de Saint-Augustin. Et sur la main droite d'Augustin, il y a un corps avec une flamme. Oui. Et ça, c'est un grand symbole. Parce que le corps, nous devons être des gens de corps, et la flamme, c'est pour toujours. Ça reste allumé. Ça reste toujours éclairé. Ce corps doit toujours rester éclairé. Donc c'est quelque chose, c'est touchant. À 11h, la basilique, elle ouvre. Et nous voilà à l'intérieur de cette basilique. Donc là, on commence à visiter, à prendre les photos et aller au plus près de voir Augustin. Et là, s'approche de moi le prêtre de l'église et qu'il me dit, il me voit assez instable dans cette basilique parce que je n'arrête pas de bouger. Il me dit, mais ça a l'air de vous plaire. Je lui dis, Père, je vais vous faire un aveu. Je suis un fanatique de Saint-Augustin, pas un amateur, un fanatique de Saint-Augustin. Par sa philosophie de vie, par sa vie, par ses livres. Ah, il me dit, vous êtes intéressé. Il dit, à 11h30, la basilique ferme. Est-ce que vous voudriez faire une visite en privé? Ah, je l'ai remercié, je lui ai dit beaucoup, 1000 fois merci, je ne suis pas seul, je suis avec des copains. Il m'a dit, ce n'est pas un problème. Donc à 11h30, les visiteurs qui étaient là sont partis et il a fermé l'église. Et là, point par point, nous avons visité l'église. Et quelque chose que je retiens de très fort, à part les textes qu'on peut lire, les tableaux, il y avait les tableaux de sa mère qui s'appelait Monique aussi, je retiens quelque chose de fort, c'est que dans les années 2000, l'Algérie, le gouvernement algérien, a fait une demande officielle au gouvernement italien, plus qu'au gouvernement italien, au Vatican, pour récupérer le corps de Saint-Augustin. Parce que le gouvernement a fait de Saint-Augustin un enfant de l'Algérie. Et là, le Vatican a dit non, nous ne pouvons pas te donner le corps, c'est impossible. Ça ne se fait pas. Puis Saint-Augustin, c'est tellement important qu'on ne peut pas. Par contre, on va faire quelque chose qui est exceptionnel pour vous. Il parlait au gouvernement algérien. Il a pris le coude. Et si un jour vous vous rendez dans cette basilique, soyez attentifs à cela. Et il a pris le coude de Saint-Augustin et ils sont venus le placer dans une statue. Donc dans la basilique, il y a la statue de Saint-Augustin allongée. Riyad, tu as dû voir des photos, même je pense que je t'ai envoyé ces photos. Et on voit le bout d'os
de Saint-Augustin. Quelque chose d'émotionnel. Même là, ce n'est plus la confession religieuse mais c'est l'âme qui a pris le dessus sur tout. On est face à un grand personnage, quelqu'un qui a donné beaucoup de sa vie pour les autres et pour l'humanité, et ça nous gagne, peu importe la confession. Là, ça ne compte rien. Et nous voilà donc là, ou encore avec le curé, on est devant l'église, donc on continue à discuter. En fait, on est reparti, je pense que ça devait être 13h. On a fait une demi-heure de visite officielle, 1h30 de privé. Imagine un petit peu l'intensité. Et les copains qui étaient là, qui découvraient Saint-Augustin pour la première fois, ils étaient encore, plus excités que moi à la fin, parce qu'ils ont compris que c'était grand. Ils ont compris que c'était grand. Parce que l'Algérie, qui est musulmane, et donne une importance comme ça à un homme, c'est que cet homme a été grand. Bref. Là, on regagne notre voiture, et nous partons sur les hauteurs de Annaba. Voilà. Et qui me faisait penser à moi, qui ai eu la chance de visiter un jour le Brésil, Rio de Janeiro, vu par le haut. Ça me faisait penser à ça. Je ne te raconte pas, l'émotion était là. J'étais assis côté fenêtre de la voiture, puis bien entendu, nous avons fait des haltes avec des photos vues du haut. Et Annaba, ça fait une baie. Ça fait une baie. Et là, c'était joli. Il y avait le soleil, et nous sommes montés à peu près à 1000 mètres d'altitude. Et là, il y a une petite ville, une commune au-dessus. Oui. Donc nous sommes allés nous restaurer là, on a mangé, voilà. On est resté un moment, nous avons fait des rencontres avec les gens, parce que pour moi c'était assez simple de communiquer avec les gens, parce que les gens ils étaient avenants. Mais les gens ils étaient, accueillants avec toi spécifiquement, ils ont senti mais c'est-à-dire, alors, des origines un peu chaudes. Lorsque je conversais avec eux, ils comprenaient vite. Peut-être parce que je parle avec les mains et tout, mais vous êtes français. Je dis non, je parle français, je vis en France, mais mes origines sont italiennes. Alors là, c'était encore plus. C'était la cerise sur le gâteau. Le fait de dire que j'étais italien, ça prenait encore une autre. Quelque chose de différent. Ils t'appelaient comment alors? Salvador. Ils n'arrivaient pas tous à dire Salvatore, mais. Taliani. Le Taliani. Et c'est vrai, c'était ça. Et là, on termine notre visite. On a visité 2 boulevards aussi que j'ai écrits sur mon papier parce que ça, je pense que je l'avais noté avant de partir. Le cours On a fait le boulevard Rizi Amor et le boulevard Rizugui Rachid. Oui, ça doit être le cours, là où il y a la placette. C'est une placette avec la mer. Oui, vraiment très jolie. Ça me faisait penser, je te promets, une petite Rio de Janeiro. Voilà. Donc de là, nous sommes partis et on a regagné Constantine. La ville des ponts suspendus. Ah là. Magnifique ville. Ah, magnifique. Chargé d'histoire. Ah, c'est chargé d'histoire. C'est vraiment. Là, et on continue toujours parce que. En fait, ce voyage. C'était une émotion permanente et une émotion changeante et qui montait tout à petit. Parce que chaque fois, ce n'était jamais la même chose, si bien qu'on était en voiture, à pied, les paysages sont différents. Et c'est très touchant. C'est un pays qui vous séduit, par sa merveille, parce qu'il y a la merveille naturelle. Et elle est chargée d'histoire. Oui. Elle est chargée d'histoire. La diversité. C'est différent. C'est jamais pareil. C'est un grand mélange entre modernité, histoire, l'ancien. Voilà, c'est vraiment C'est un cocktail d'émotions. Et il est coloré. En plus, il y a les personnes aussi. Il y a les personnes, bien sûr. Mais il y a la population lorsque tu es à l'arrêt. Mais par exemple, quand on est assis dans la voiture, et en fait on roule, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a 3200 km. Donc on a roulé un petit peu, tous les jours.
les copains, ils sont revenus. La chambre à air était complètement dégonflée. Parce que, mais je leur ai dit, c'est pas des vacances, c'est le voyage. Les vacances, c'est rester à un endroit. Là, c'était tous les matins faire la valise, rouler, visiter. C'est quand tu visites Constantine. Quand je te dis que Constantine, nous l'avons fait d'en haut en bas, et je te promets, hein, on partait de l'hôtel, il était environ 9h du matin, on rentrait, il était 18-19h, lessivé. Lessivé. C'est énorme, hein, parce qu'en faisant tout à pied. Oui. Tout à pied. Pour vraiment bien. La ville, une ville, elle se découvre à pied. Il commence à aller en voiture. Et là, si tu veux, à Constantine, et pendant le voyage, parce que voilà, le voyage, c'est quelque chose de changeant. D'abord, un de nos copains, un de ses copains, a un cousin qui habite Sétif et qui est avocat. D'accord. Et quand on est à Constantine et on est en train de visiter la magnifique mosquée Abdelkader, on est à l'intérieur, qui est vraiment... une architecture vraiment et bien tenue, là aussi, là où elle se situe. On est en train de visiter, le téléphone sonne, et c'est un copain qui reçoit un appel téléphonique, et c'est le cousin. L'avocat qui lui dit, écoute, je suis venu plaider au tribunal environ à 20 km de Constantine. J'aurais plaisir à venir te dire bonjour. Et lui, il dit, mais bien entendu, on est à la mosquée, il dit, ça sera simple, on est à la mosquée Abdelkader. On t'attend là. Moi, je suis assez bavard, pour pas dire très bavard. Et j'aime beaucoup les gens, j'aime les relations humaines, le contact. À l'intérieur de cette mosquée, je rencontre un monsieur que je ne connaissais pas. Et nous avons commencé à partager. Lui à m'expliquer la mosquée, la partie étudiante. Parce qu'il y a une université. Il y a une université elle est accolée à droite de la mosquée. Quand tu rentres à l'intérieur de la mosquée, à ta droite, qu'on a visité d'ailleurs, le monsieur il nous a tout fait visiter. Dans l'intervalle est arrivé l'avocat. D'accord. Et qui a commencé à discuter avec le copain, et voilà. Et il a téléphoné aussi à un ami à lui, qui est professeur d'université à Constantine. D'accord. Donc, nous, on était 5. L'avocat, il était avec son frère, plus ce professeur. Nous, on s'est attardé un petit peu dans la mosquée, parce qu'on était, je crois, 3. C'était intéressant. Le monsieur connaissait tout à cœur. On est sortis. Et on a rencontré, moi pour la première fois, je voyais ces 3 personnes, l'avocat, son frère et le professeur. À côté, il y avait 2 personnes d'un âge qui étaient juste à côté et qui discutaient entre eux. Et un des copains m'appelle toujours, oh l'italien, il m'appelle encore toujours comme ça. Quand un des 2 personnes a écouté, oh l'italien, monsieur vous êtes italien, mais d'où? Je lui dis, mes parents habitent pas loin de Milan, à Turin. Turin, moi j'étais à Parme, j'ai travaillé là-bas longtemps. C'était un autre beau moment. Alors après, on s'est mis avec l'avocat et le professeur à discuter, donc nous avons fait connaissance. C'était fort intéressant. Et le temps passe. Il était environ 18h, 18h30. La nuit tombe rapidement en Algérie, surtout on était en novembre. Et moi je dis à l'avocat, parce que le moment était, maître, ce soir, honorez-nous, partagez le repas. Elle lui dit non, ça m'est compliqué, nous devons faire 100 km la nuit. Je lui dis, mais attendez, je l'ai fait la route, c'est que de l'autoroute, oui. Mais attendez, je lui dis, le moment, vous savez, je lui dis, les bons moments, il faut les vivre quand ils se présentent. Vous voyez, ça c'est un merveilleux moment. Votre cousin est là, nous sommes là, on se rencontre, on va commencer à échanger, ça va être magnifique. Et voilà que tout cela prend forme. Et moi je propose, je dis, pourquoi on ne prendrait pas un restaurant dans la direction de Sétif, comme ça vous vous rapprochez, et tant pis, nous avons le temps, on revient. Et le professeur il dit, très bonne idée, en plus je connais un restaurant, je vous emmène. Bon, nous sommes arrivés à les convaincre. Et lui, l'avocat, il dit, par contre, il dit, il va y avoir une règle, qui est celle, c'est moi qui offre. Et moi je lui dis non. Je dis ça vous est pas possible. Je lui dis je m'excuse, ça vous est pas possible. Nous sommes en vacances,
vous êtes notre hôte. Vous ne pouvez pas. Je lui dis, je sais que vous jouez avec les mots, maître. C'est votre gagne-pain. C'est la profession qui fait. La profession, elle veut cela. Mais pardonnez-moi, là, non, vous n'avez pas le droit. Alors, ça l'agaçait un peu qu'ils ils sont très généreux, hein, ils sont accueillants et généreux. Il dit, alors, vous allez nous faire une promesse. Dites toujours, à votre retour, lorsque vous devez partir en France, je crois que vous repartez de Sétif, exact. Il faut que vous veniez à la maison manger. Je lui ai dit, si c'est cela, la seule façon de vous faire venir, je vous serre la main. Regardez-moi bien, je suis un homme de parole. Et nous sommes arrivés à les convaincre. C'était magnifique, un moment magnifique. Donc, il nous emmène dans un endroit que lui, il connaissait très bien. Quand on est arrivé, on a vu tout de suite les échanges. Moi, je ne comprends pas la langue, mais j'ai vu que le professeur, il était chez lui. Et ils nous ont vite installé une table. On était 8. Et le professeur s'est mis debout et il parlait au serveur. Emmène telle chose, emmène, 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 emmène. Je vous promets, la table, elle était pleine. Et lui, il ne mangeait pas. Parce que moi, c'est lui que je remarquais. Et lui, il ne mangeait pas. Quand on a commencé. Et non, on lui disait, asseyez-vous, je vais commencer, attendez. Quand tout est vrai, il s'est assis. Et un des copains qui était avec nous, il a compris le manège. Alors l'avocat, il ne payait pas, c'est sûr. Mais le professeur, il a dit. Parce que peut-être entre eux, il s'est levé, soi-disant pour aller aux toilettes, et il a été voir le patron du restaurant. Il a dit la note est pour nous. Alors le monsieur, il a dit non. Le professeur, monsieur, il a dit que non. Alors lui, il a dit non. Je m'en fous, ça vous fait une histoire avec lui, mais là, c'est moi qui dois payer. C'est nous qui devons payer. Donc, parce que nous, on partageait tous les frais. Hein, tu parles, on s'en foutait. Bon, il y est arrivé. Je t'explique pas à la fin du repas quand il a compris tout ça. Une belle discussion. Mais née entre nous. Alors lui, quand il a vu ça, il a dit. Alors, l'avocat et son frère sont partis sur Tétif. Et lui, il nous regarde et il dit, et vous faites quoi maintenant? Ça devait être, 20 heures. D'accord. Mais nous, on n'a rien. Alors il dit maintenant, puisque la ville, il n'y a plus de circulation, beaucoup moins de circulation, tout est calmé, les gens sont à la maison, on va faire un by night de Constantine en voiture. Ah, c'était un moment merveilleux. Ah oui. Nous repartons. Et on descend, toujours à ouest, pour aller voir le balcon de Goulfu. Alors, moi j'ai trouvé ça terriblement joli, parce que là aussi les copains ils ne connaissaient pas, et dans le monde, pas beaucoup de pays ont la chance d'avoir ce style de nature-là. Avec aussi, je crois, des anciennes habitations qui sont toujours, bien entendu, dans ces gorges-là. Dans les gorges. Et il y a des dimensions aussi qui sont impressionnantes. Alors, Riyad, j'ai un peu de mémoire, je me souviens bien. On dit à peu près, en gros, ça fait en gros 200 mètres de large. C'est énorme. C'est énorme, 200 mètres de large. 200 mètres de large. Ça peut faire 130 km, 125 par l'exactitude. Et la profondeur, entre 600 et 1200 mètres de profondeur. C'est énorme. Là, on se croit aux États-Unis. Les États-Unis, si mes souvenirs sont bons. Que tu as visité. J'ai visité, je crois que c'est 1800. En profondeur. En profondeur. Et là, on est à 1200. C'est déjà. Oui, c'est très beau. Hein. On a fait une halte, je crois, on a dû s'arrêter 1 ou 2 heures. D'ailleurs, j'ai une magnifique photo que je t'ai envoyée. C'est une vieille dame qui porte des vieux bouts de bois sur les épaules. Et d'ailleurs, la photo, elle est touchante. Hein, tu vois, on va la montrer. Et elle est touchante, cette photo, parce qu'elle revient, justement, elle revient du bas. Elle revient et elle remonte. C'est quelque chose à voir. C'est quelque chose si vous êtes dans le coin, ça aussi, pas tout le monde connaît, mais en fait, c'est
on ne peut pas passer à côté de cela, parce que c'est vraiment très beau, très beau. Je le conseille vivement, si vous êtes dans le coin, il faut y aller. Et j'ai oublié, avant de faire Biskra, j'ai oublié une étape très importante, c'est Tingad. Oui, j'allais y revenir. Donc là aussi, c'est Tingad et le niveau de conservation de cette ville romaine qui est exceptionnel et aussi qui est parmi les plus grandes villes, si je ne dis pas de bêtises, romaines de l'Afrique du Nord. Le double, parce que de Djemila, on se compare. Djemila et Tipaza. Okay. Djemila, Tipaza, en gros, c'est du 42 hectares. D'accord. Là, on est à 84 hectares. Ah oui. D'accord. Avant d'arriver à Tingad, tu arrives sur la commune, je crois qu'elle doit s'appeler Tingad, la commune. Hein. Oui, exactement. Et ça s'appelle Tingad. Oui. Et là, tout doucement, tu montes. Tu t'en vas sur la colline. Et l'entrée est magnifique. D'ailleurs, regarde. C'est là où tu as acheté. Voilà, et voilà. Là, ça, c'est ce qui démontre, l'arrivée de Tingad, c'est cette colonne. Tu peux voir, elle est même tamponnée. Ah oui. Je l'ai vue tout de suite. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, cette colonne, il me la faut. Et je l'ai rapportée avec beaucoup d'attention. C'est un peu ce que tu fais à chaque fois que tu visites un endroit, un pays. Lorsque j'ai un petit souvenir, toujours un petit coup de cœur, quelquefois. Mais c'est jamais bien grand, mais ça me rappelle. C'est chargé de souvenirs. Un objet comme ça, il est chargé de souvenirs. Donc c'est, d'après ce que je sais, c'est ce qu'on appelle la Pompéi de l'Afrique. Ah, c'est la Pompéi de l'Afrique. En fait, les Romains, à l'époque, ils ont eu un grand templore qui s'appelait Trajan. Très très grand templore. Qui est parti de Syrie, d'Irak, de Syrie et de l'Iran. Et il est revenu jusqu'à, si tu veux, il a fait tout le versant méditerranéen jusqu'au Maroc. Tous les sites romains, et ils sont partout. Si bien en Égypte, si bien en Égypte, si bien en Libye, si bien en Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Ce sont les Romains qui ont traversé toute, mais c'est une distance terrible, je ne sais pas tout ça, mais l'Afrique du Nord, complètement l'Afrique du Nord, de est à ouest. Nous repartons sur la route pour Gardaïa. Donc nous sommes au nord du désert du Sahara et on a à peu près fait 300-400 km dans le désert, c'était sensationnel. Et avec un bout de goudron, tout le reste c'était désert, à droite, à gauche. Des paysages qui étaient différents. Et là, on ne voyait plus ni des moutons, ni des ânes, ni des vaches, on voyait des chameaux. On voyait des dromadaires, c'était joli. Donc la vision a complètement changé. Ah ben là, c'était un autre... Comme j'ai dit au départ, lorsqu'on a commencé à discuter de cela, c'est pas un pays, c'est un continent. L'Algérie, c'est pas un pays, c'est un continent, parce qu'il est grand, il est vaste, il est varié en permanence, c'est changeant. C'est une émotion changeante. L'Algérie, c'est ça. Et on est arrivé à Gardaïa. Alors Gardaïa, on a un petit coup de cœur. D'ailleurs, par ces 40 000 palmiers qui t'accueillent, déjà ça. Et il y a à Gardaïa, ce qui est bien, c'est qu'il y a 4 petits villages qui sont autour de la ville et qui sont en hauteur. Et on les visite tous, on les a fait tous les 4 à pied, à l'intérieur. C'est traditionnel, là on voit déjà par les habits, par la culture, déjà les gens un peu plus noirs de peau. Hein. La coutume, les femmes habillées avec, alors je ne connais pas le vêtement exactement comment il s'appelle, mais un voile blanc, un jar, ouais. C'était joli parce que si la femme... Ils disent soit jar, soit haïk, en fonction des régions. Oui, il y en a ça. Si la femme, alors ça on l'a compris, que si la femme elle était mariée, elle cachait
3/4 de son visage, on voyait qu'un œil. Si par contre elle n'était pas mariée, on voyait son visage. D'accord. Et c'était des tenues blanches. C'était joli, hein. C'est joli à voir. Et là, je ne sais pas, Gardaïa, si tu connais Riyad, mais si un jour tu t'y rends, n'oublie pas d'aller voir quelque chose de joli, qui est la mosquée de El Corbusier. Le Corbusier, hein, celui qui a fait pas mal de bâtiments, hein, si bien sûr Fermini, Marseille, et souvent c'est patrimoine mondial, et souvent c'est patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a fait une mosquée, elle est de couleur blanche, et c'est pas à toi que je vais l'expliquer, c'est que les hommes et les femmes ne doivent pas rentrer du même côté, mais ce qui est important dans cette mosquée, c'est le son de l'imam. D'accord. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro. Il fallait qu'elles entendent aussi bien que les hommes. D'accord. Et si tu as 2 minutes, tu pourras faire quelques recherches et tu verras. Oui. Et tu verras. Le Corbusier qui s'est rendu à Gardaïa. De Gardaïa, nous y sommes restés 2 jours. Il y a aussi il y a un marché à la criée tous les soirs à 16h. D'accord ? Je ne l'ai pas trouvé très fantastique, mais il y est. Oui. Voilà. D'accord ? Tous les jours, il est là. On vend un peu de tout, de n'importe quoi. Et c'est des tapis, voilà, il y a des tapis, on vend des choses. Voilà. Oui. Si vous êtes là, eh ben, vous êtes obligé d'y aller. On y est. Par contre, la mosquée de Le Corbusier, il ne faut pas la manquer. Et après, nous sommes partis par la route pour Alger. Et nous voilà, route à la capitale. Et là, c'était... Là, c'est le changement. Là, c'est le changement total. On regagne la ville. Bon, d'abord, le parcours, la route. Déjà, les 650 km, très beau à faire. Très, très beau. Vous êtes arrêté sur la route, mangé plusieurs fois, on a mangé, on a bu du lait de chamel. Oui, d'accord. Ah oui, parce qu'il y a 2 stops. Il y a 2 stops, et un des copains qui étaient là, il connaissait, donc nous nous sommes arrêtés et on a bu un petit peu du lait de chamel, pour moi quelque chose de nouveau, je n'avais jamais bu. Et puis après, on s'est arrêté dans un grand, on va dire, routier, on l'appellera comme ça, où il y avait les grillades. Alors c'était sympathique, tu choisissais ton bout de viande et le monsieur te la faisait cuire. Et le soir, nous sommes arrivés à Alger, dans un hôtel. L'emplacement de l'hôtel était magnifique, il était à peu près, 1 kilomètre de la place des Martyrs, avec la vue sur la mer. Notre chambre était sur la mer. À droite, il y avait le port. On était vraiment très bien placés. Sur la gauche, on avait la fameuse basilique qu'il y a à Alger, Notre-Dame d'Afrique. Et là aussi, un emplacement... stratégique. Stratégique, elle est vraiment, c'est quelque chose vraiment à faire. C'est quelque chose vraiment à le faire. Et nous avons fait donc le lendemain de notre arrivée, nous avons pris un guide. Et ça, faut pas le manquer, c'est la Casbah d'Alger. La visite avec le guide, elle a duré environ 2h30. Belle émotion là aussi. Monter, descendre. La maison de Vallée-la-Pointe. Et les 2 restaurants qu'il y a encore dans la mosquée, dont un qui est cabas de poisson, et il est tenu par un monsieur qui s'appelle Doudou. Et lorsqu'il a compris que j'étais italien, alors là c'était la visite des cuisines, c'était tout à base de poisson. On a passé un moment, on a été manger là l'après-midi, on a passé vraiment un grand bon moment. De là à pied, nous sommes partis prendre le bus pour monter à la cathédrale Notre-Dame d'Afrique. Oui. Au retour, nous nous sommes arrêtés la place des 3 horloges. Oui. Et après, place des Martyrs, avec la belle mosquée. Il y a une belle mosquée turque, tout en pierre, elle est sur la droite. Vraiment très jolie. Et après, on a repris le chemin de la Grande Poste, bien entendu. Oui. La Grande Poste, Michelet, le quartier Michelet, Bellecour, la rue Michelet. Voilà, on a fait tout cela. Là, on est une autre fois allé voir quelque chose de magnifique, c'est la rue Burdeau. Où au fond de cette rue,
Le Corbusier, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il y a un pont. Oui. Et le pont, le dessous du pont, a été habillé en habitation. Un immeuble. Parce que lui, c'était un bâtisseur d'immeubles. Donc aujourd'hui, cet immeuble, il a quelque chose, c'est rare. Oui. Au-dessus, il y a la route. Et en dessous, il y a les immeubles. Et c'est le pont. Oui. Ça s'appelle rue Burdeau. J'ai un grand souvenir. Et là, sur Alger, je pense que nous avons fait sur les 3 jours, on a dû faire à peu près 30 km à pied. Parce qu'après, on a fait les jardins d'été, des SNA, là. Et Maqam Shahid, en haut. Donc, et puis le monument aux martyrs. Oui. Le monument aux martyrs. En utilisant le téléphérique. Il est en panne, malheureusement. Donc on a pris un taxi. Hein. Mais vous savez, on ne s'est pas ruiné, je crois que c'était 1 euro pour 5. Donc, et là, on est resté un moment parce que là, on a une vue exceptionnelle. À notre retour, on a pris le métro et après le tram pour aller voir la nouvelle mosquée. Oui. La grande mosquée d'Alger, qui doit s'appeler Abdelkader, je pense. Aujourd'hui, ils appellent la grande mosquée. La grande mosquée, elle est vraiment magnifique. Malheureusement, elle n'est pas encore ouverte, elle est ouverte que pour la prière. Et quand nous sommes arrivés, la prière venait se terminer. Donc on ne nous a pas donné l'autorisation de rentrer. Il fallait arriver avant, et là on aurait pu la voir. Parce que les parkings étant fermés, on ne pouvait pas. On a fait un peu le forcing, les copains, enfin. Mais bon, les gardiens, ils avaient des ordres et ils n'ont pas pu faire autrement. Et nous, là, alors on l'a vu en long, en large. Elle est immense, elle est très haute. Mais on n'a pas pu. Donc on a repris le tram. Au terminus du tram, là, il y a un arrêt de métro, je me souviens très bien. Là, on est allé manger d'abord et après, on a repris le métro et on a regagné le centre d'Alger avec la place des Martyrs qui, elle, à elle toute seule. À la place des Martyrs, même là, ils étaient en train de faire des constructions où ils ont creusé, je ne sais plus pour quels travaux, et ils se sont rendus compte qu'il y avait une ville romaine aussi qui était. D'ailleurs, c'est quadrillé, tu as raison, c'est quadrillé. Mais on n'a vu personne travailler, donc oui. C'est souvent parce qu'il faut des permissions, c'est très long, c'est quelque chose. Après, on a fait une grande balade au bord de la mer, la corniche, elle est vraiment avec tous ces bâtiments d'autrefois. Oui. En face du port. En face du port, oui. En partant à droite, où là il y a tous les immeubles, oui. Les bâtiments officiels. Oui. Le Parlement. Il y a le Parlement, oui, tu as raison, très très bien tenu, c'est tout en blanc. C'est vraiment très élégant. C'est un quartier très élégant. En fait, et derrière, il y a la poste. Oui. Et un peu avant, il y a le théâtre. Ça reste. J'ai passé, en fait, un séjour de 15 jours vraiment intense. Vraiment prêt à recommencer. Tu sais, on dit toujours... moi, j'ai toujours cette belle formule qui dit ce qui est important, c'est pas d'être invité, c'est d'être réinvité. Ça veut dire que si on y retourne, on est le bienvenu. Et si on y retourne, c'est que c'était bien. C'est ça. Et voilà, et ça s'est bien passé, puis c'est chargé d'émotions, c'est joli. D'y retourner une deuxième fois. Et je pense, avec les copains, il y a une discussion qui était née, c'est de se rendre à Djanet. Parce que d'après les connaissances, les personnes avec qui on a rencontré, bien sûr que le sud de l'Algérie est tout en désert. Mais il nous disait que Djanet, c'était très spécifique parce qu'on avait les rochers, on avait de la montagne et on avait du sable. Donc c'était le complément. Et ce n'est pas dit qu'on ne pourrait pas faire ça un jour. Et ce qui me resterait un jour à faire aussi, j'aimerais bien, c'est le côté ouest, côté Maroc, Oran. Parce que ça doit être... Il y a Oran, il y a Tlemcen, il y a vraiment pas mal de... On peut y retourner, en fait, tous les ans, on peut y retourner 15 jours. Et on ne risquerait pas de s'ennuyer, quoi, parce que c'est totalement différent. Quand tu parles avec les gens, ils te disent qu'Oran, c'est vraiment autre chose. Oui. C'est une autre Algérie. Exactement. Et il reste la ville de Bougie, qui n'était pas loin, que nous n'avons pas fait, par exemple. Et ça demanderait une ville qu'on a fait vraiment, parce que les copains non plus, ils
Ils ne sont pas très musées, Oui. mais Alger, nous l'avons fait en long et en large. Ça, c'est bien. Ah, on a beaucoup marché. Beaucoup. Et point de vue, on va dire, sécurité, vos mouvements, est-ce que vous avez des soucis? Jamais. Quelquefois, si les personnes avaient l'attention sur nous et ils voyaient qu'on était à la recherche de quelque chose, ils s'apprêtaient à nous pour nous aider, C'est plus pour nous tendre la main. J'ai une anecdote, nous sommes à Constantine, il a environ 14 heures et on doit les manger. Et d'un coup, un monsieur passe et il s'arrête, nous ne lui avons rien demandé et on lui dit on aimerait aller manger, connaissez-vous venez, je vous emmène. On lui a... et on a peut-être fait 500, 600 mètres. Et en plus, c'est vrai, il nous a emmenés dans un bel endroit. On l'a convié manger avec nous et tout. Il n'a pas voulu parce qu'il devait partir faire les courses et il avait déjà déjeuné en plus. Mais pour te dire, chaque fois, à chaque instant qu'on se tournait à la gare, quand on demandait un renseignement, parce que les gares, on ne sait pas comment en France, pour rentrer à la gare, il faut le ticket. Oui. Alors quelquefois, nous, on aimait rentrer pour prendre des photos. On s'adressait à quelqu'un du guichet qui parlait vite au gardien, qui disait non, faites-le rentrer, faites-les prendre en photo à Constantine par exemple, parce que dans les livres et quand on fait des recherches, c'est écrit que la gare est riche à l'intérieur. Et c'est vrai d'ailleurs, j'ai fait pas mal de photos. Et pour rentrer, c'est. Mais on est allé voir, je te dis, il y avait une dame à Constantine, elle a dit oh, pas de problème. Elle a parlé au responsable, elle a dit si, faites rentrer, et voilà. Et à chaque fois, c'était comme ça. Mais j'ai trouvé un pays accueillant, pays complètement sécurisé. J'ai pas trouvé personne. Et quelquefois, à Gardaïa le soir, souvent j'étais seul. Je rentrais dans les mosquées assez facilement. Et les gens étaient très abordables. Et en fait, ils étaient dans l'échange. Et comme il n'y a pas grand-chose pour les touristes, hein, donc l'échange est sincère. Oui. L'échange est sincère, c'est pas je te parle et à la fin, viens dans la boutique de mon frère, de mon cousin. Non. L'échange est sincère. Et ils veulent peut-être le prolonger à la terrasse d'un café avec un thé, tu vois, mais il n'y a pas derrière tout ça un échange économique, parce qu'il n'a rien à te vendre. Tu vois, et ça, c'est touchant. Parce que tu es vraiment avec la population. Oui. Et tu sens la vérité, l'échange, qui est sympathique et chaleureux. Et enrichissant. Voilà de ce que je retiens de ce beau voyage en Algérie. J'espère d'y retourner, parce que, comme je te répète, c'est tellement grand et vaste, il reste certainement encore des coins à découvrir. Et comme on dit en Algérie, Inch'Allah, peut-être un jour. Merci beaucoup, ça va être un Eh ben, merci à toi m'avoir fait remémoriser ce voyage, ce très beau voyage qui me tient beaucoup à cœur. Et moi, je serais très touché, honoré, si j'ai l'opportunité de voyager encore avec toi et partir en Algérie ensemble. Pourquoi pas? Et de faire découvrir aussi d'autres facettes. Oui. Ça serait avec grand plaisir. Mais on en a eu échangé, je pense, il y a un mois de ça. Avec grand plaisir, on pourrait. Tu vois, le voyage, le livre est là. Hein, je te le montre, il est là, on peut le voir. Hein, donc, et il est déjà usé, mais il reste encore toutes les pages à découvrir. Il reste encore beaucoup. Il y a beaucoup de choses à voir, certainement. Allez, merci beaucoup. Merci à toi, Riyad, et au plaisir.